That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, là, c'est à bout de jour. Faut pas t'amuser avec moi. Non, rien. Abmahat. Abmahat. C'est comme le Mahamat. Bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Comment tu Gina, vas ce bonjour tout matin? le monde. Bonjour Pépé. Oui, ça va très bien. Forme. Oui, ça va. Ok. Pépé, on parle de sport. Bonjour Il y a du Dafresh. sport dans ce pays. Il y a toujours le sport. Comme c'est toi qui connais la Mon gars, web. tu peux m'envoyer mon stylo là. Comme c'est moi qui connais quoi. Parle maintenant. On parle de quoi comme ça? On va parler de handball et de la préparation de l'équipe nationale qui va aller en Tunisie en janvier prochain pour participer donc à la Coupe d'Afrique des Nations de la discipline. Mais avant, on va quand même parler un peu du tirage au sort de la Champions League. Ceux qui ont vu, les adeptes du football, les observateurs du football ont vu, on va dire quoi, ont regardé le tirage au sort des huitièmes de finale. Et donc, on va rappeler rapidement Dortmund, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Liverpool, Atlanta, Valence, Tottenham, Leipzig, Chelsea, Bayern, Lyon, Juve et Naples, Barcelone. Et puis en Europa League, il y a Arsenal où notre compatriote joue, qui sera face à Olympiakos. Donc tous ces matchs vont se dérouler en fin février. Arsenal joue la Champions League. Non, je disais, eux ils jouent l'Europa League. Tu vois, l'ancienne coupe des coupes, l'ancienne coupe de l'UEFA. Donc ils jouent ils ont gagné l'Europa League l'année dernière. Non, ils ont été battus en finale par Chelsea. Par Chelsea, voilà. Donc cette fois-ci, ils sont repartis. Donc voilà, il y aura donc de grands matchs pour ceux qui aiment voir le beau jeu. Il y aura des gros matchs, il y aura des matchs à forte intensité. Mais comme on le dit souvent, pour certaines équipes qui sont en forme maintenant, la vérité de décembre, de novembre n'est pas la même que la vérité de février, parce qu'il y a quand même 2 ou 3 mois qui séparent donc ces deux périodes-là. Il y aura donc, je vais rapidement dire pour les favoris, Dortmund PSG, je crois quand même que c'est du 60-50, du 60-40 pour Paris Saint-Germain. Atlético, Liverpool, pour moi c'est le match. Le PSG va jouer contre Dortmund. Le 11 mars. On joue de l'anniversaire de la sœur. Non, ce ne sera pas le 11 mars. Ils vont jouer le 18. L'anniversaire de la sœur de Neymar. Et on sait qu'il n'est jamais là quand c'est l'anniversaire de sa sœur. Mais dit comme ça peut faire rire, mais ça fait. Mais non, mais ça fait déjà 4 saisons où Neymar n'est pas là cette période. Soit il est blessé, soit il est suspendu. Donc maintenant, on va espérer pour les supporters de Paris Saint-Germain qu'il sera là. Il fait d'être suspendu pour à l'anniversaire de sa sœur. Bon, faire exprès aussi, on ne peut pas être on n'est pas dans sa tête. On ne sait pas. Peut-être que c'est aussi le flux d'un hasard qu'il ne soit pas là. Mais dans tous les cas, février pour lui, c'est compliqué. Pour les Brésiliens aussi, parce que après il y a souvent le carnaval qui est aussi, je crois, à peu près la même période. Donc, on a vu les Brésiliens qui se sont souvent blessés dans la période du carnaval. Est-ce que c'était des blessures, comme on a appelé ça, des blessures diplomatiques, donc du coup qui permettaient aux joueurs d'aller au carnaval, aller participer à leur grande fête? Est-ce que c'était des blessures du fait du hasard? Mais dans tous les cas, les Brésiliens en général sont souvent ne ratent pratiquement jamais leur carnaval. Donc Dortmund, Paris Saint-Germain, on peut dire que c'est du 40-60 en faveur du Paris Saint-Germain. Atlético, Liverpool. 40 pour Dortmund. Et 60 pour le Paris Saint-Germain. Paris, voilà. Dortmund qui a l'habitude de jouer à la Champions League tout le temps. Paris aussi joue la Champions League tout le temps. 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 Ça fait depuis 2011, Paris Saint-Germain joue la Champions League tout. Depuis 2011. Ça fait depuis combien d'années le Dortmund joue la Champions League? Mais non, Dortmund, il y a des années où Dortmund ne vient pas. Ben oui. Et puis, c'est pas la même réalité. En Allemagne, on prend 4. En termes de poids, tu peux comparer Dortmund et le PSG en termes de poids footballistique. Poids, c'est-à-dire l'histoire. Bon, Dortmund a une Champions League. Ça peut déjà en faveur de. Bon, il n'y a pas de débat. Oui, non, il y a débat. Nottingham Forest a une Champions League. Mais c'est pas une équipe. Dortmund. C'est pas une équipe d'actualité. Après, il y a comment on appelle ça, le palmarès de l'histoire, et puis il y a l'actualité aujourd'hui. Dortmund aujourd'hui est 3e du championnat d'Allemagne. Dortmund aujourd'hui est combien du championnat français? 1er du championnat français. Le championnat français, le championnat allemand qui est plus lourd? Le championnat allemand. Mais ça ne fait pas que le 3e du championnat allemand. On va taper le PSG, mon frère. Si c'est la conclusion là que tu ne veux pas, on va taper le PSG. Voilà, je sais que tu es un supporter du PSG. Ouais, je disais que donc tu veux déjà rentrer dans des démonstrations pour montrer que non, je sais qu'un match de football. On sait que le PSG s'arrête toujours là. Un match de football. Même, tu sais ça. Un match de football ne ressemble jamais à un autre match. Depuis combien d'années le PSG est arrivé même en quart de finale de la Champions League? Ça fait 4 ans. Ah, tu as vu? La dernière fois, ça remonte à 4 ans.
C'est pas possible. Est-ce que c'est pas possible? Mais après, it's not possible. It's not possible. Non, cette année, peut-être ça va être la bonne. Non, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Atlético Liverpool, pour moi, c'est mon match. Le match que j'ai vraiment envie de rater. Parce que c'est deux équipes qui ont. Liverpool. Le match que tu as vraiment envie de rater. Que j'ai vraiment pas envie de rater. Bon, j'ai oublié le pas quelque part là. Hein. Voilà. Que j'ai vraiment pas envie. Que j'ai vraiment pas envie de rater. Parce que c'est le match avec deux équipes qui jouent avec le cœur, si on peut le dire comme ça là. C'est deux équipes qui psychologiquement sont très fortes, qui n'abandonnent jamais. Donc ce sera un match, peut-être pas, il y aura peut-être pas beaucoup de buts, mais ce sera un match très engagé, très physique, très athlétique. Et voilà, donc il y a Atlanta Bergame qui sera face à Valence. Bon, c'est le match un peu des équipes qu'on considère comme les équipes moyennes de cette poule. Il y aura Tottenham qui a maintenant Mourinho, qui sera face à Leipzig, qui est premier du championnat d'Allemagne. Il y aura Chelsea-Bayern, ça aussi c'est un gros match, avec le Bayern. Eux, ils bastonnent les gens. Oui, ils sont. Tu fais pas attention, mais tu vas te rendre compte qu'ils ont mis 6 à Tottenham, comme ça. Et puis, quand eux, c'est vraiment le football allemand d'une certaine époque. Ça veut dire qu'ils peuvent faire un faux match, mais s'ils ont 6 occasions, ils te mettent les 6. Voilà, après tu te rends compte que tu as fait un grand match contre les gars, mais tu as encaissé 6 buts. Voilà, donc Bayern, c'est vraiment ça. Et en ce moment, on ne les regarde pas trop parce qu'il n'y a plus trop de stars en tant que tel. Ribéry est parti. Voilà, donc, mais c'est toujours efficace. C'est une équipe efficace. C'est une équipe avec laquelle on peut compter. Ils ont une réputation. Voilà, ils ont une réputation. Et voilà quoi. Lyon-Juventus. C'est peut-être le match le plus déséquilibré de ces huitièmes de finale. Lyon joue la Champions League. Oui, Lyon, c'est pas un club français. Si. Donc les clubs français ne doivent pas jouer à la Champions. En fait, il voulait dire c'est pas un petit club. Les clubs français ne doivent pas jouer à la Champions League. Donc Lyon va jouer face à la Juventus. Et on sait que la Juventus, l'année dernière, ils ont été éliminés. Les clubs français jouent la Champions League comme les Clips. Comment ça? Ça passe. Ouais. Rapidement. C'est souvent rare. Ah non, chaque année les équipes, sauf que ils n'arrivent pas loin, les équipes n'arrivent pas loin. Mais chaque année, tous les pays de l'Europe, notamment les grands championnats, ont forcément une équipe. Voilà, la France envoie combien d'équipes? 2 équipes, avec une option d'envoyer une 3e équipe. Donc il y a une 3e équipe qui joue ce qu'ils appellent les barrages. Oui. Voilà, si cette équipe se qualifie, mais l'Allemagne envoie 4, l'Italie envoie 4, l'Espagne et l'Angleterre envoient 4, parce qu'on considère que c'est eux les 4 grands championnats. Ils envoient donc 4. Et donc c'est pourquoi tu vois... Le Portugal envoie 1 avec option barrage. La Russie. Voilà. La Russie, c'est comme la France. Non, la Russie, c'est 1 aussi avec option barrage. L'Ukraine, eux, ils n'envoient même pas directement. Les gens ils jouent directement les barrages. Ils jouent les barrages. Ouais, leurs équipes jouent les barrages. Et la Turquie, les barrages également. Donc il y a beaucoup d'équipes qui jouent qui jouent direct, qui jouent les barrages. Il y a beaucoup des pays en Europe où les équipes ne partent pas. La Roumanie a une équipe en championnat. Non, mais ils n'arrivent pas, justement, comme ils jouent d'abord les barrages, ils n'arrivent pas à la phase finale. Normalement, si la loi dit qu'on prend le premier de chaque championnat, si la Roumanie a un championnat, on doit prendre le premier de la Roumanie. Ça, c'était au départ. C'était comme ça au départ. Toutes les équipes envoyaient une seule équipe en Champions League. Maintenant, avec le poids des équipes, les équipes qui ont beaucoup plus d'argent en termes de droits télé, entre aller suivre Cluj de Roumanie et je ne sais pas moi, quelle équipe... voilà. Et suivre Milan, c'est Juventus ou Milan, c'est... ou Milan, entre aller suivre ce type de match et suivre un match de Milan, c'est face à Barcelone, les gens vont forcément aller suivre. Donc, en termes de droits télé, les équipes ont pris le poids et donc ont plus ou moins imposé à l'UEFA que certains pays aient beaucoup plus de représentants que d'autres. Donc au fur et à mesure qu'on ajoutait les représentants sur certains, on enlèverait les représentants sur d'autres. Donc voilà ce qui a causé ce déséquilibre, si bien qu'il y a beaucoup de petits pays. Il y a beaucoup de petits pays. Il y a beaucoup de pays qui n'arrivent, leur équipe n'arrive pas en Champions League parce que justement il y a tellement. Mais c'est quoi les barrages? Les barrages, c'est, comment on appelle ça? C'est un match ou 2 matchs aller-retour qui te permettent d'aller au tour suivant. Ça veut dire que c'est comme s'il y a une barrière. Il faut que tu passes cette barrière-là.
Donc c'est un barrage. Donc les petits pays là n'arrivent pas à passer, hein? Oui, parce que c'est justement ça. Et des fois, tu joues 3 ou 4 barrages avant d'arriver à la phase finale. Parce que nous, on voit les matchs de poule où Barcelone, c'est la phase finale. La phase finale. Il y a d'abord la Champions League qui tourne, Mais ça tourne depuis, avec les barrages, avec les préliminaires, avec tout ceci. Donc si tu n'as pas la capacité d'arriver jusque-là... Donc l'année là, il y a les équipes françaises, coucou à René, il y a les équipes françaises... Lyon et Paris Saint-Germain, ils étaient 3 mais avec Lyon, Lille. c'est la deuxième plus grande équipe de France. Actuellement, on peut le dire. Non, historiquement. Non, historiquement, la deuxième. On enlève Marseille. Pourquoi on va enlever Marseille? Parce qu'ils ont acheté la Champions League. Mais il faut d'abord redéfinir qu'est-ce qu'on va prendre pour conseiller le plus grand club de France. Est-ce qu'on parle du palmarès en Europe? Est-ce qu'on parle du palmarès en championnat? Est-ce qu'on parle de la force actuelle? Donc si on prend tout ça et on mélange, on va dire que oui, c'est Marseille. Maintenant, derrière Marseille, aujourd'hui, on va forcément dire Paris Saint-Germain. Parce que les Saint-Etienne, les Monaco, les Lyon, c'est un peu des équipes instables. Aujourd'hui, elles sont là, demain, elles ne sont plus là. Donc, voilà, c'est ce qui est, avec le championnat de France, c'est peut-être ce qui fait... J'avais pas envie de dire la particularité. Parce que lorsque tu vas en Italie, les équipes historiques sont toujours là. À part le Milan qui a perdu un peu de la force. Mais les autres grandes équipes sont toujours là. La Juve est toujours là. L'Inter est là. Les autres équipes sont là. Mais en France, certaines équipes ont perdu complètement de leur superbe. Donc voilà, rappelez que Arsenal sera face à Olympiakos. Et le Barça va jouer contre qui? Contre Naples. Et voilà. Voilà, le Barça va jouer contre Naples. On ne pouvait pas mettre le Barça contre le Bayern. Oh, déjà. Non, mais c'est le tirage au sort. Ce sont des matchs qui doivent se faire en demi-finale. Maintenant, le tirage au sort, il y a le principe, c'est que il y a des poules, il y a des groupes. Non, il y a des groupes. Si tu sors premier d'un groupe, si tu sors premier d'un groupe, tu ne peux pas affronter le premier d'un autre groupe. Si tu sors premier d'un groupe, tu peux pas affronter le premier d'un autre groupe. Donc on fait quoi? On classe d'abord les premiers. Voilà. Donc Barcelone ne pouvait pas. Voilà. Donc Barcelone ne pouvait pas affronter le Bayern. C'est justement pour éviter qu'il y ait de gros matchs en huitième de finale. Encore du pognon. Voilà, à cause de l'argent. Et en même temps, les équipes qui viennent d'un même pays ne peuvent pas s'affronter. Donc même si Paris Saint-Germain qui est sorti premier de sa poule et Lyon qui est sorti deuxième de sa poule, ils n'auraient pas pu. Si Lyon tape la Juve. Et que Dortmund tape le PSG. C'est un exploit. Et que le PSG tape Dortmund. PSG et Lyon peuvent se retrouver. Puisqu'il y aura un autre tirage sort. Voilà. Oui, à ce niveau-là, il y aura un autre tirage sort. Ne dis pas qu'on ne peut pas jouer. Non, je parle des huitièmes de finale. Quand ils sortent des poules, les équipes d'un même pays ne peuvent pas s'affronter. Tu vas voir, tu comptes, c'est un hasard. Dortmund, Paris Saint-Germain, Allemagne, France, Atlético Madrid, Liverpool, Espagne, Angleterre, Atlanta, Valence, Italie, Espagne, Tottenham, Leipzig, Angleterre, Allemagne, Chelsea, Bayern, Angleterre, Allemagne, Lyon, Juve, France, Italie, Naples, Barça, Italie, Espagne. Tu crois que c'est un hasard? Non. Ils ont fait en sorte que les équipes qui viennent des mêmes pays ne s'affrontent pas en huitième de finale. Donc dès qu'ils ont fini de faire ça, c'est pourquoi tu vois souvent ce type de tirage au sort. Mais à partir des quarts de finale, tout est remis à zéro et tout le monde peut jouer face à tout le monde. On parle encore de quoi? Voilà, là on parle maintenant de handball comme je le disais, avec l'équipe nationale qui est en regroupement depuis le 15 décembre dernier. En Tunisie? Non, ils sont encore ici, mais en regroupement. Ils se sont regroupés. La critique est venue. Pas encore. Les professionnels vont rejoindre, ceux qui sont en Europe vont rejoindre l'équipe en Tunisie. Donc pour l'instant, l'équipe est divisée en deux parties. Il y a une partie qui s'entraîne, qui est regroupée à Port-Gentil et il y a une autre qui est regroupée ici. Donc l'équipe s'entraîne, se prépare du côté du petit complexe qui est en face du tribunal. Il y a un petit le complexe de Phoenix ou Phoenix. Voilà, de Phoenix. C'est là-bas qu'ils s'entraînent en attendant de rejoindre le palais des sports. Donc voilà, malheureusement jusqu'ici comment encore? Jusqu'ici le sélectionneur national qui devait être avec l'équipe n'est toujours pas là parce que le sélectionneur national est où? Jackson Richardson. Il est où? Il est en Europe. En voyage. Ah ouais, c'est lui le sélectionneur national. Oui. Il a gagné mal au gain du contrat. Jusque-là, il n'a pas. Voilà, c'est un problème d'argent. Il doit venir. C'est un problème d'argent. Comment ça d'argent? On a déjà payé le contrat, non? Non, on n'a pas. Non, c'est justement ce qui cause problème. C'est pourquoi il bouge. C'est pourquoi il boude. Donc jusque-là, il n'a pas encore tout son argent. Comme il a boudé, il a bougé.
Donc quand il aura son arrêt, il va venir rejoindre l'équipe. Mais après combien de temps l'équipe s'entraîne depuis, on a dit le 15. Est-ce que déjà qu'on n'a pas de championnat national en termes de handball, donc on a pris des gardes déjà sur l'histoire, savoir que tel jouait comme ça l'année dernière, il est dans quelles conditions cette année. Donc, quand tu réunis tout ça et qu'on te dit que le sélectionneur national n'est pas là, ok, le directeur technique prend le relais, ok, il y a un directeur technique adjoint qui prend le relais au niveau de Port-Gentil, d'accord, mais il y a quand même un sélectionneur national qui devrait ou qui doit être là pour être et qui doit être payé pour ce qu'il fait. Donc, je rappelle rapidement que le Gabon est dans le groupe B et que la CAN commence en janvier. Donc, il y aura l'Angola, le Nigeria et la Libye. Le Gabon. Ça se joue où, la CAN? En Tunisie. Voilà. On se rappelle que le Gabon avait fait une bonne CAN il y a de cela 2 ans. Ici au pays. Vous aimez les souvenirs. Mais oui, c'est ce qui fait en sorte qu'on se dit que si on a pu... On a fait un bon match aussi dernièrement. Si on a pu faire ça, on peut encore le faire prochainement. Voilà. On va rappeler également que le challenge Grand Med Park, la phase finale, c'est le 21 et le 22. Samedi et dimanche. Samedi et dimanche, du côté du palais des sports et de la culture. Donc, ce sera l'occasion aux gens de venir nombreux. C'est ouvert. Il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'on fait une compétition au niveau du palais des sports, c'est... Comment on appelle ça ? C'est fermé, non, c'est ouvert. C'est vrai que, et ça, moi, j'aime bien ce qui concerne le challenge Grand Med Park à ce niveau. On fouille les gars à l'entrée. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les grandes compétitions. Parce que tu peux amener une bouteille, donc on fouille les gars. Il y a des mesures de sécurité qui sont mises en place pour que les gens soient en sécurité à l'intérieur du complexe. Donc, les gens peuvent amener leurs enfants toute la journée, venir participer pour ceux qui ont des enfants qui participent ou venir simplement regarder les combats, les poumsés, les démonstrations. Ce sera vraiment, je peux le croire, déjà du haut niveau. Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Pour parler de sport, on va retrouver Mosley dans Luda Fresh Morning pour parler des activités de la CEAC. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Stop Fresh Morning.